Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. C'est bon. Jean 3, 1 à 6. Jean 3, 1 à 6. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous abordons une phase importante, sinon essentielle, de notre marche. Il vous a été dit que nous avions une marche en 7 étapes. Il reste 2. Je cours le risque de vous dire, et ce petit n'est plus rien. Amen. Pourquoi? Parce que on nous dit d'aller vers Canaan. Une fois qu'on est arrivé à Canaan, c'est terminé. Et je sais aussi que quand le Seigneur est venu pour la première fois, beaucoup de prophéties sont accomplies, il était à la croix. Amen. Donc si quelqu'un se dit il y a encore 2 étapes, tu pourrais te surprendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les étapes, l'abandon, l'adoption. L'abandon vient croire que je vais m'abandonner. Non. C'est parce que là, ce qu'on est en train de faire crée l'abandon. La parole prêchée montre que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose. Et il s'abandonne à Dieu. Ça peut s'insérer dedans. Amen. Et l'adoption, c'est quoi? C'est l'esprit qui vient. Or, nous sommes en train d'aller où? À Canaan. Si on arrive à Canaan, les 2 étapes sont en même temps, à l'intérieur. C'est pour ceux qui pensent qu'il reste encore 2 étapes, comme si on pourrait les faire. Bon, maintenant après, on a la 6e, on a la 7e, vous pourrez être surpris. Amen. Le plus important, c'est aller à Canaan. Amen. C'est pour ça qu'on est ici. Amen. Alors, je rappelle les mots du maître qui a dit « Amène-les là où tu as été ». Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'amène là où tu as été? Il dit le petit ministère qui m'a confié est semblable à celui de Josué. Josué devait être celui qui établit comme le Seigneur le lui a dit. C'est toi qui amèneras ce peuple dans le pays que j'ai promis. Il fallait donc qu'il soit parmi ceux qui vont vivre le pays, qui savent de quoi il parle. Et comme il a été, il peut conduire les autres. C'est pour ça qu'on vous a signifié que le Seigneur nous le Saint-Esprit pour que moi aussi je vous dise comment on fait. Amen. On parlera donc beaucoup des expériences qui me sont personnelles. Je crois que les choses sont bien faites ainsi. Parce que quand on a les autres de Saint-Esprit, c'est comme si une muraille est franchissable. Mais quelqu'un qui a été à Canaan peut vous dire on passe par là. Amen. Ça me rappelle le film
comment on appelle cette femme, l'Africaine qui avait, du moins américaine, Henriette Tubman, voilà. Et quand ils disaient aux autres, non, il faut me suivre. Quelques-uns disaient, toi, mais tu es fort, dis, moi, tu es le chemin. Donc, suivez-moi. Il dit, j'ai déjà été là-bas, je sais. Amen. Comme n'importe qui ici. Vous n'avez jamais été quelque part. Ce qui vous donne les assurances, quand vous amenez, vous voulez aller. Et si vous trompez, c'est tant pis. Mais si la vérité, vous avez besoin de le suivre. Amen. Ainsi donc, nous sommes aujourd'hui à la phase principale. Parce que si on a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on attend? Le langage de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Mais il y a cette étape, vous êtes la 5e, maintenant il dit Amen à Canaan. Et si on arrive à Canaan, qu'est-ce qu'on cherche encore? Amen. Amen. Alors, mais pourquoi on va à Canaan? Je vais aller de pas à pas pour qu'on comprenne. Je veux parler ce matin avec grâce. Tu me suis? Bien sûr, c'est ma secrétaire. Donc on parle pour qu'elle comprenne, et si elle comprend, pour le comprendre aussi. Amen. 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 Donc, pourquoi on va à Canaan? Canaan était la terre promise à Israël. Pendant tout ce temps où ils étaient en Égypte, dans le désert, c'est Canaan qui était leur promesse. Pourquoi ils connaissent l'esclavage? Pas de liberté, rien du tout. Alors vous aurez chez vous, à vous. Amen. Amen. Et pour avoir chez eux, il faut posséder cela. Amen. Amen. Et quand tu as possédé l'endroit, tu t'y fais une place. Amen. 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 Et quand tu as trouvé ta place, c'est là que tu mènes ta vie. Amen. Ça non? Amen. À ta place, tu fais maintenant des enfants, tu fais des chants et tout. Parce que c'est chez toi. Amen. Donc premièrement, la terre ne t'appartient pas. Tu dois l'arracher. Amen. Tu la récupères. Une fois que tu l'as, tu trouves une place là où tu vas rester. Et quand tu es là où tu vas rester, tu organises ta famille. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai les champs et tout ça. Amen. C'est ça Canaan. C'est la grande promesse de la vie des Juifs d'Israël. C'est ça aussi qu'est la plénitude pour nous. Amen. 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 Il faut d'abord l'avoir. Amen. Amen. Et quand nous avons la plénitude, chacun a sa place dans le camp. Amen. Tu la reçois pour faire quoi? Amen. Et c'est là-dessus qu'est organisée toute ta vie jusqu'à ce que tu t'atteigne. Amen. 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 Donc, on doit comprendre que la vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Elle se trouve à Canaan. Amen. Est la plénitude. Notre véritable vie est à venir. Amen. 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 Nous avons donc fait tout ce chemin pour enfin chercher à vivre. Amen. 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 Lorsqu'ils pensent que là, je vais à l'école, je suis ici, ça c'est ma vie. Non, tu peux penser ainsi, mais ce n'est pas ça. Amen. Ta vie maintenant, tu vas maintenant devoir la dérouler devant toi. Amen. Mais pour que tu l'aies, possède d'abord le pays. Amen. Amen. Tu as ta place dedans. Et c'est là que tu mèneras ta vie. Amen. Ça va, grâce? Tu as compris? Voilà. Maintenant, cette vie part d'une vie humaine à une vie programmée par Dieu qu'on appelle la vie divine. Amen. 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 Malheureusement, tu ne peux pas être vivre en Égypte et à Canaan en même temps. Amen. C'est une séparation. Amen. Donc, la vie naturelle et la vie divine ne se mélangent pas non plus. Amen. C'est pour ça qu'il est prévu que l'Église doit mener cette vie divine, marcher sur les pas de Jésus, les mêmes actions, sa pensée, tout ça a été prévu. Amen. Que l'Église doit arriver dans la parole faite chair. Amen. Mais il nous est dit que ce qu'il faut enlever, c'est ce qui est humain. Amen. Alors vous entrez dans la vie divine. Amen. Les deux ne se mélangeront pas. Il faut enlever le côté humain pour conserver le côté divin. Amen. Et le côté divin vient de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 C'est la vie humaine qui fait de nous ce que nous sommes ici. Mais quand on enlève cette vie humaine, on fait la vie divine, on peut donc produire la vie divine. Amen. Aujourd'hui, nous produisons la vie humaine parce que l'humain est en nous. Amen. Amen. Pour produire la vie divine,
Il faut enlever la vie humaine, on met la vie divine, et elle va produire cette vie-là, dont l'Esprit de Dieu produira la vie divine en nous. Ça va grâce. Bon, c'est clair. Dieu doucement pour que tout le monde comprenne. Amen. Alors ça a été prévu, et c'est Frère Branham qui le dit. Dans la brochure, la parole faite chère, par 183. Il dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, quand l'élément humain disparaît, que l'Esprit de Dieu comble les vides, on enlève l'esprit de la vie humaine, l'élément humain, on met l'Esprit. Amen. Il dit alors, vous êtes vidés. Alors, ce sera le moment où l'Église, dans sa puissante résurrection du Seigneur Jésus-Christ, marchera sur ses pas, comme on dit. Amen. Dans sa puissance, dans sa pensée, dans son être, dans ses actions. Or, c'est là que nous allons. Les petits frères doivent vivre exactement comme le grand frère. Même vie, même esprit. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il faut d'abord que l'élément humain parte. L'élément humain est parti, vous recevez l'esprit. Alors quand l'esprit, comme le vide, laissé par l'élément humain, nous pouvons maintenant marcher sur ces pas et les petits frères accomplis. Vous le savez, c'est pour ça que la plénitude vient. C'est elle qui nous amène, comme on dit ici, à marcher sur ses pas. À marcher dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Amen. C'est pour ça que nous cherchons la plénitude. Amen. Maintenant, nous allons évoluer en disant, c'est vrai, nous cherchons la plénitude, on veut arriver à faire des choses qui sont des choses surnaturelles, comme on a dit. L'Esprit de Dieu vient ici, on fera des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. Si je dois arriver à faire ces choses, nous avons compris que je parle du fait que je suis un humain. Il faut donc une autre vie, une nouvelle naissance, naître encore. Par une première naissance, je mène la vie que je mène aujourd'hui. Il faut une naissance qui m'amène à mener cette vie-là. Qui me permet d'avoir l'esprit là-bas. Amen. Nous allons faire une petite image. Je peux ne pas terminer, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on compris. Première naissance, la deuxième naissance. Naissance naturelle, quand une femme accouche, vous avez la couche des os qui seront. Amen. Vous avez le sang qui montre que l'enfant arrive. Après l'enfant. Amen. La nouvelle naissance, la deuxième naissance aussi, les sont spirituels. Vous avez le baptême d'eau. Amen. Vous avez la sanctification. Alors vous avez le Saint-Esprit. Amen. Ici on appellera ça la vie. Amen. Et je veux donc comprendre que si je dois aller aux choses surnaturelles, aux choses spirituelles, ce n'est plus cette naissance-là, mais c'est celle-là. C'est ça qu'on appelle une nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Il dit, je vois le surnaturel. La puissance que tu as, ça vient d'où? Tu veux avoir cette puissance-là, ce n'est pas avec cette naissance qu'on la manifeste. Amen. La puissance qu'il voit, ce n'est pas avec ça, mais c'est avec ici. Si quelqu'un ici a besoin d'être comme Dieu, comme il a été promis, manifester des choses surnaturelles, amen, vous ne serez plus ce que vous êtes. Vous devez accepter de n'être là. C'est clair pour tout le monde? Si vous ne naissez pas ici, vous ne pourrez jamais avoir la plénitude et faire toutes les choses qui sont promises. Même si vous rêvez, c'est bien, mais aller au concret, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que le Seigneur dit maintenant, comme il vous a été promis de faire ces choses, amène-les là.
pour qu'ils arrivent à avoir cette vie-là, pour qu'ils produisent ensuite ces choses. Amen. C'est le carrefour actuel. Je vais aller un peu que tout le monde comprenne. Nous comprenons aujourd'hui que les choses qui nous sont promises sont bel et bien nôtres. C'est pour nous. Mais ce n'est pas avec nos enveloppes là qu'on les fera. Il y a une voie qui va avec ça. Et cette voie, elle est devant nous. La nouvelle naissance. Amen. Maintenant, c'est ce que le Seigneur dit à Nicodème dans la brochure de Nouveau, paragraphe 43. Le Seigneur nous enseigne ici, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on parle de Nicodème, mais vous devez comprendre que c'est nous. Amen. En vérité, je vous le dis, il dit, c'est une insistance. Amen. Quand Jésus dit en vérité, il insiste. C'est une insistance, c'est pour souligner que c'est capital. Amen. En vérité, je vous le dis. Et ce mot à un endroit, plutôt plusieurs endroits, est rendu par absolument. Amen. Je vous le dis, veut dire absolument, pas forcément, c'est comme ça. Amen. Absolument. Il dit, qui a dit cela? Est-ce que c'est un cardinal? Non. Un prêtre, non. Un pasteur, non. Non. Un pape, non. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Donc on ne peut pas faire autre chose. Amen. Amen. Il dit, il ne comprendrait pas le royaume de Dieu d'une autre façon. Nicodème ne comprendrait pas. Amen. D'aucune autre façon du tout. Il ne peut pas le comprendre d'une autre façon. Amen. Peu importe combien il est grand, quel est son nom, son importance, sa popularité, il ne peut pas comprendre le royaume des cieux à moins qu'il soit né de nouveau. Amen. Ça nous rejoint. Je me suis appelé épouse. Je me suis appelé fille de Dieu. J'ai la bonne semence, tout ce qu'on dit ici. Amen. Maintenant, tu ne pourras pas arriver à faire ces choses autrement qu'en passant par ici, de manière absolue. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. Chaque parole a une onction. La parole est prêchée, l'esprit suit. Amen. Quelqu'un pourra dire, j'ai déjà fait ça. Est-ce que c'était le temps? Amen. J'ai déjà fait ce travail, oui, mais est-ce que c'était l'heure? On ne sait pas comment Dieu conduit son peuple. Nous avons une voie, celle d'obéissance. Amen. Ça ne coûte rien de faire la même chose 10 fois, 20 fois. Mais maintenant, il est temps pour vous de faire ce que Dieu demande de faire. Ça correspond à son heure. Ça correspond à son programme. S'il faut reprendre les choses, reprenez-les maintenant. Parce que c'est son ordre. Amen. Il dit, c'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis, écoutez. Allez rechercher le texte original grec, vous constaterez qu'il n'y a pas question. Il n'est pas question aussi de voir le royaume des cieux, mais de comprendre. Parce que c'est un royaume spirituel. Vous voyez, en d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre les choses du royaume de Dieu. Vous comprenez? Beaucoup pensent qu'on peut faire le contraire, mais c'est la réalité. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre les choses du royaume de Dieu. C'est impossible de comprendre. Amen. Pour la question, pourquoi 3 points lumineux avec un républicateur? C'est la nouvelle naissance. Parce que certains ne comprennent pas. Mais comme une voiture, pour avoir une voiture, hein, quelqu'un veut l'emprunter de mettre à Nancy, mais il retourne. Si vous n'êtes pas dedans pour voir mes frères, c'est pas comme ça. Vous allez le voir, oh c'est un chauffeur qui passe. Oh il ne sait pas de quoi il s'agit. Depuis Metz, il conduit en premier jusqu'ici. Et il cache le moteur, mais il ne se prend pas compte. Il ne sait pas qu'on change de vitesse. Il roule comme ça. Mais quand vous êtes dessus le trottoir, vous le voyez, oh, voilà. Mais c'est un assassin de voiture.
C'est ça les églises. Vous voyez l'église, les gens, ils acclament, ils sont nés, vous pensez que c'est Dieu qui est là. Or, les gens payent les dîmes, les offrandes, le pasteur ne connaît rien du tout. Ils sont là, ils sont en train. Vous voyez une église. Mais il faut que si tu sois dans la voiture, pour voir mes frères, tu ne changes pas de vitesse. Amen. Amen. Pour comprendre que ça ne va pas. Amen. C'est pour ça qu'on peut voir des églises partout. Et frères, je vous dis, il n'y a pas de mauvais pasteur. Vous comprenez ça? C'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas absolu. Si il n'y a pas de mauvais pasteur, pourquoi? Même s'il y en a. C'est parce que tu le trouves mauvais. Ceux qui l'écoutent trouvent qu'il est bon. Amen. Donc ne jamais décourager quelqu'un par rapport à son pasteur. Laissez-le comme ça. Amen. Mais il y a quand même des mauvais. Et on le verra par rapport à la parole. Mais il dit le pasteur est mauvais, vous ne pouvez pas. Parce que toi tu trouves mauvais, mais celui qui l'écoute toujours par lui. Et ça dépend aussi des centres d'intérêt qu'on a. Alors, quand vous parlez de nouveau, peut comprendre le royaume peut pas comprendre le royaume des cieux. Il dit c'est un mystère entièrement à révéler. Et quand vous êtes de nouveau, amen, les plans du royaume, le royaume lui-même devient une réalité pour vous. Amen. Donc en ce moment-là, quand vous êtes ici, on parle de ces choses, vous comprenez, on va être comme Jésus, on va faire ses vies, on en parle. Mais avant que vous ne soyez nés de nouveau, Frère Branham dit ici, les plans de Dieu, vous ne les connaissez pas. Et le royaume lui-même, vous ne le connaissez pas. Mais là, il est sur le point de devenir une réalité pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ce passage-là qui fera en sorte que tout ce qu'on a confessé, tout ce qu'on a dit, on a proclamé, parce qu'on a entendu la prédication, la brochure, va devenir maintenant une réalité. On peut donc mesurer l'importance des sujets qu'on aborde maintenant. Et là, nous suivons la voix du Maître, dit Amen, est là. Amen. Frère Branham dit que cette nouvelle naissance est un processus. Ça commence et ça finit. Ce n'est pas un décret, comme on dit, je suis né de nouveau, parce que beaucoup disent je suis né de nouveau, mais ils ne savent pas que ça veut dire une nouvelle naissance. Mais vous allez observer vous-même comment les choses avancent avec vous. Vous allez commencer aujourd'hui. Vous verrez aussi la fin. Amen. Dans la brochure, vous devez de nouveau, paragraphe 55, le prophète dit ceci. On n'a pas fini d'écrire. Bon. Écris que ce que tu peux écrire pas tout. Il faut réduire le mot. Frère Branham dit ceci. D'abord, est-ce que c'est bien ça? Je ne pense pas que ce soit ça. Au paragraphe 69, oui. 67. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la nouvelle naissance. Amen. Et pour naître, il faut d'abord mourir. Amen. Amen. Donc, nous nous préparons à mourir. Amen. Il dit tout doit passer par là. J'aimerais vraiment être tellement simple que tout le monde peut comprendre. Parce que c'est la prédication de notre vie ici. On est en train de faire là. Ça qui amène à Canaan. Tout ce qu'on a à faire va être utile, mais ça c'est principal. Je n'ai pas envie d'aller vite pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se trompe quelque part. Aujourd'hui je suis à la chair, c'était à cause de ça. Tu es ceci, c'est à cause de ça. Tout ce qu'on fait là, la base c'était ça. Il n'y a pas de Josué sans Saint-Esprit, sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de marche. Tout ce qu'on est en train de faire, vous avez vu quand il a dit, je fais décrit les étapes, il a commencé par là-bas. Sans ce là-bas, il n'y a rien aujourd'hui. Et si vous ne réussissez pas à passer par là, ne rêvez pas pour la suite.
Donc je demande au Seigneur de m'aider à aller simplement pour que tout le monde comprenne. Amen. Amen. Il faut passer par les dire. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs est père de vivre, il doit d'abord mourir. Amen. Amen. Si un grain de blé veut le vivre, il est absolument impossible. Pourquoi? Amen. Tant qu'il n'est pas enterré et mort. Amen. Un exemple, vous avez un grain de maïs chez vous, vous le gardez dans votre main, même si la vie est dedans, il ne peut pas le vivre. Amen. Il est seulement mort. Vous voulez qu'il donne la vie après? Oui, alors faites l'enterrement. Amen. 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 Vous creusez le sol, vous le mettez dedans. Amen. Il meurt, alors ça pousse. Amen. Amen. C'est l'exemple qu'on montre ici, que pour avoir une nouvelle vie, Amen. il faut aussi que humainement vous puissiez mourir. On vous dira comment. Ne faites pas. Vous saurez comment mourir, c'est facile. Mais c'est accepter qu'il sera ressuscité. Amen. Mais pour les enfants de Dieu, ça ne pose pas de problème. Ils veulent seulement savoir qu'est-ce qu'on fait. Amen. 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 Et donc, alors, comment allez-vous vous échapper à cela? Vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord mourir. Amen. Il dit mourir comment? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir à vous-même. Amen. À toute chose. Amen. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas aussi le vivre. Amen. 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 Tout dépend donc de nous. Puisqu'on a compris qu'il faut mourir pour vivre, si tu ne meurs pas, ne t'en fais pas, tu ne vivras pas. Amen. 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 Maintenant, si on parle de mourir, c'est qu'on perd une vie. Amen. Amen. Il est mort, il a perdu la vie. Amen. Amen. La vie qu'on perd, c'est celle qu'on a. Amen. Et la vie que nous avons, c'est la vie naturelle. Amen. 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 Donc pour mourir, pour vivre, il faut supprimer la vie naturelle. Amen. 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 C'est clair, non? Amen. Supprimer la vie naturelle pour que tu puisses vivre, avoir notre vie. Amen. Un peu, un peu. Amen. Amen. Or, cette vie naturelle, la première naissance qu'il nous a donnée. Amen. Nous avons donc un héritage avec cette vie naturelle. Elle nous a conféré des manières de faire. C'est une vie. Quand on dit vie naturelle, c'est une vie. Amen. On est né, et quand on est né, on a mené une certaine vie. Amen. C'est cette vie-là qu'on appelle la vie naturelle. Amen. C'est elle qui doit mourir Amen. pour que la vie spirituelle, la nouvelle vie, vienne ensuite. Amen. On va voir qu'est-ce que c'est. Je vais lire au Psalm 54:5. Venez de nouveau. Amen. Ah, tu comprends, non? Amen. Ok. Il faut avoir les yeux ouverts pour bien mettre. Frère Madame dit, le monde entier est contaminé. Amen. Amen. Le monde dans lequel tu es né. Amen. Dans la première vie. Amen. 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 Il est contaminé. L'âme, l'esprit, le corps de l'homme sont complètement contaminés par le péché. Amen. Amen. Dans la première vie. Amen. Amen. Quand tu vis, tu nais dans un monde. Amen. Et ce monde-là est complètement contaminé. Amen. Voilà pourquoi ton âme, ton esprit, ton corps, amen, est complètement contaminé. Amen. Il dit contaminé par le péché, il dit car physiquement tu es né dans le péché. Amen. Et tu as été formé dans l'iniquité. Amen. Il n'y a rien de bon. Amen. Une personne ne peut pas racheter une autre. Amen. Parce que tous sont mauvais. Amen. Amen. J'irai au ciel parce que ma mère est partie là-bas, c'est pas la peine. Amen. Tu viens ici parce que Christelle est là. Non. Vous comprenez? Amen. Donc il n'y a pas de papa ou maman non ici.
Amen, pasteur, pas pasteur. Non, non, non. Amen. Aucune personne. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mon père est pasteur, donc tu perds ton temps. Amen. Israël doit avoir les yeux ouverts quand on prêche. Amen. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent que ça le concerne lui. Amen. Il ne sait pas qu'il prêche à la chair. Amen. Amen. Alors, il dit, vous ne pouvez pas prendre un seau d'eau contaminée Amen. et le mélanger avec notre seau contaminé pour avoir quelque chose de propre. Amen. Vous n'aurez que plus de contamination. Amen. Donc, pensez que quelqu'un aura l'air d'un frère ici, c'est un chemin solitaire. Amen. Amen. Chacun doit se regarder, Amen. tenir compte de ce qui se fait. Amen. Je suis encore en train de prier, Père, que je ne dépasse pas ce qu'il faut. D'ailleurs, doucement, tout le monde comprenne. Amen. Parce que là, ça peut être compliqué. Mais si on comprend au départ. Maintenant, quand tu es né dans ce monde qui est totalement contaminé en tout, ton âme est contaminée, ton corps est contaminé, tout est contaminé. Amen. Ça, c'est l'ancienne nature. Amen. Nature de péché. Dieu en a horreur. Amen. Tu peux voir à quelle distance tu es de Dieu. Amen. Que Amen. tout ce que Dieu propose, tu es complètement, automatiquement exclu. Amen. 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 Et tu as vécu cette exclusion. Tu as vécu ces choses-là, clairement. Amen. Amen. Tes habitudes montrent. Amen. On ne cherchera pas en mer de quoi. Tes habitudes montrent que ça ne va pas. Amen. 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 Quand on vole, quand on critique, tout ce qu'on fait là, ne vous dites pas mal de nouveau comment. Ce sont des choses simples. Amen. 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 On nous a dit que nous sommes nés dans une contamination générale, dont tout est pourri. Or, tu ne peux pas demander, il s'agit de quoi? C'est une vie que tu mènes. Que tu mènes aujourd'hui, que tu as mené depuis longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde tes habitudes. Comment tu triches, comment tu convoites, comment tu voles, comment tu mens. On n'apprend pas ces choses. Tu es seulement contaminé. Venir dans le monde, tu nais avec ces choses, que tu le veuilles ou pas. Tu peux donc commencer à comprendre comment redonner de nouveau. Si je vois, qu'est-ce que ce monde contaminé m'a donné. Amen. Tes pensées, tu penses à quoi? Amen. Plus que les pensées contaminées. Tu peux donc comprendre de quoi tu dois naître. Tu te balades de quoi? Amen. On peut voir les actions que tu poses. Tu ne chercheras pas la nouvelle naissance en allant demander à quelqu'un, aide-moi. Non, tu dois mourir. Donc la mort en soi. Quand tu meurs en toi-même, regarde quelles sont tes habitudes qui ne sont pas conformes à la parole. Regarde quelles sont tes pensées, les actions que tu poses. Il y a aussi des choses qui sont, on sait que Dieu a dit ceci, moi je fais le contraire. Tout ça mis ensemble, tu peux voir ce que la naissance naturelle t'a apporté. Amen. Ce sont dans ces choses-là qui doivent disparaître pour que Dieu amène autre chose. Je continue. Ça devient une question de responsabilité. Pourquoi? Parce que la parole vient de rendre les choses claires. Amen. On te prête la parole, on prêche, on prêche, on prêche. Tu deviens alors comme Israël, tu deviens comme Adam et Ève. Pourquoi je parle d'eux? C'est parce qu'ils pourraient choisir de ne pas manger. Et ils auraient la vie. Amen. Comme ils ont aussi choisi de mourir, ils sont morts. C'est comme ça qu'Israël avait dans le Deutéronome 2 lois. Vous obéissez, vous êtes bénis. Vous n'obéissez pas, vous mourrez. Donc quand la parole est prêchée, les gars sont devant toi, tu te retrouves devant avec ton libre arbitre. C'est là que tu décides si tu nais de nouveau ou pas. Amen. Donc, la nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'on invente. Tu peux comprendre un peu de mots comme on parle ici. Mais
je dirais, comme on dit ailleurs, là-bas dans ton camp. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Ce sont tes actions là. Ce n'est pas aller chercher sur Internet. Tes actions, tu penses tout ce que tu fais là, ce qui est autour de toi. Tu es pourri. Mais on te prend la parole pour te montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Amen. En chaque situation, tu deviens gestionnaire. Amen. Amen. De ton âme. Amen. Libre arbitre. Adam, vas-tu manger ou ne pas manger? C'est là que tu acceptes de laisser ou de garder. Amen. Amen. Tu acceptes de nouveau ou de laisser comme tu es. Amen. C'est par rapport à ce qui est devant toi. Amen. Amen. Je suis une femme seule. C'est ce comme tu m'entretiens. Amen. Amen. Je n'ai pas travaillé sur le lèvres, je dis comment. Et la parole est prêchée, elle peut dire les adultères ou les fornicateurs ne vont pas au ciel. Amen. Ne sont pas le Saint-Esprit. Ça devient donc, tu es là, tu gères ton âme. Nouvelle naissance, oui, je coupe. Amen. 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 Le Seigneur comprend, frère, c'est fini. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas de négocier. Amen. Tu as cette vie là ou l'autre. Amen. Tu penses que non, je peux faire un peu. Il n'y a pas d'un peu, parce qu'il y a un processus ici. Amen. Amen. Qui fait que quand tu arrives ici, ton engagement, tu vas te sanctifier ici, bon esprit vient. Amen. Tu vas dire que non, bon écoute, ici je comprends, mais tu n'arriveras même pas à la sanctification. Il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'il y a, c'est d'accepter d'être de nouveau, de refuser. Vous aurez cela tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Le libre arbitre. Amen. 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 Les promesses sont là. La plénitude est là. Tout est là. Amen. Maintenant, vous êtes devant le libre arbitre. Dans chaque situation, Amen. libre arbitre. Chaque situation m'amène à accepter la nouvelle naissance Amen. comme la rejeter. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Quand vous entendez que ceux qui sont en Christ sont persécutés, c'est parce qu'ils prennent des positions qui font que le commun des mortels sait que c'est comme ça qu'on fait. Lui il vient dire, moi je ne fais pas ça parce que la parole dit qu'on fait comme ça. Tout le monde se tourne contre toi. Amen. C'est à toi de voir. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Il faut maintenant dire que beaucoup de personnes contournent la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Or, un trésor comme le Saint-Esprit ne se développe pas comme ça. Amen. 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 Et le monde, Satan va vous provoquer Amen. que vous n'arriviez pas à vivre selon la parole. Il fera tout. Amen. Mais c'est à vous de dire, j'ai pris mon engagement. Amen. 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 Quand ma maison était, j'ai dit, sous le contrôle de mon épouse, les gens venaient à la maison est chaude. On n'avait pas de four. Vos maisons peuvent être comme ça. Amen. C'est l'état de sanctification que votre maison soit un four Amen. pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Plutôt des prêtres. Amen. Et rentre chez toi et dit, oh, il fait chaud ici. Amen. Tu n'as pas besoin d'un four. Mais ils savent de quelle chaleur il s'agit. Amen. Et je peux dire, j'ai consacré ma maison, c'est vous devez consacrer tout. Amen. On parle des choses qu'on doit faire. J'ai consacré mon téléphone au Seigneur. Amen. Veillez à ce qu'il soit consacré au Seigneur. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Si j'ai consacré ma voiture au Seigneur, je suis devenu léger Amen. depuis un certain temps. Amen. Aucune femme ne montait à la place ici. Ma voiture. Je peux vous amener quelque part, mais derrière. La place est pour ma femme. Mais, n'est-ce pas, la voiture est vide? Oui, la place c'est pour ma femme. Frère, il faut être fou. Amen. 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 Si ma voiture est consacrée au Seigneur, elle ne porte pas n'importe quoi. Amen. Vous me suivez?
Amen. Va me chercher ma copine là-bas, Gaspard, tu as une voiture, j'ai rendez-vous avec ma copine, elle ne peut pas venir. Non, on m'appelle, ce sont mes parents. Amen. Frère Gaspard, tu peux pas aller me la chercher là-bas, tu me l'amènes ici. Prends un avion, pas moi. Amen. Des choses comme ça. J'ai consacré ma voiture au Seigneur. J'ai consacré ma maison au Seigneur. Donc, quelqu'un qui vient sur la maison avec des coups de jupe, n'entre pas chez vous. Que dit Dieu? Tu m'as consacré ta maison, oui. Veille à ce qu'elle soit mienne. Amen. Amen. C'est seulement une question de libre arbitre. Amen. Nouvelle naissance ou pas, à chaque fois c'est toi. Amen. Amen. C'est ce qui arrive que mon père vient à la maison avec mon grand frère. Amen. L'héritier, c'est mon grand frère. Et mon père, c'est mon père. Les deux viennent avec des caisses de bouteilles. Ils veulent me dire, je me mets à la porte. Papa, oui, l'alcool ne rentre pas ici. Amen. Il est impoli? Non. J'ai consacré la maison au Seigneur. Amen. Mais je lui explique. Je reste quand même un fils, je ne suis pas impoli. Papa, je me suis mis ici pour te faire comprendre que l'alcool ne rentre pas ici. C'est toi qui m'avais dit, tu m'as baptisé d'enfant. Pour servir Dieu. Maintenant que je sers Dieu, Dieu dit que tout ce que je lui consacre va te sanctifier. Amen. Maintenant, je te l'ai dit, tu es mon père. Je ne vais pas te dire, n'entre pas chez moi comme ça. Je me suis mis ici pour t'expliquer. Maintenant, c'est Dieu qui a dit que je dois consacrer ma maison. Et j'ai fait ce que j'ai fait. Si tu veux braver ce que Dieu dit, tu es libre. Je suis allé m'asseoir. Il n'est pas rentré. Tu dois faire ta part. Amen. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Je vous dis au nom du Seigneur, je n'ai jamais souhaité vous passer par là. Il m'entend. Je me dis, Seigneur, si tu demandes ça à ces gens-là, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je voulais qu'ils fassent grâce. Amen. Amen. J'ai dit, je n'ai pas ici dans la salle. Je suis à la chair. Je n'ai jamais voulu que vous passiez par là. Amen. Je me disais qu'il fallait quelque chose pour vous. Parce que ce n'est pas simple. Vous entrez en collision avec tout. Amen. Et c'est un travail de tous les jours. Amen. Jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand elle a dit Amen là-dessus, j'étais tout à fait malheureux. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on sait le chemin. Amen. Amen. Combien d'enfants vont dire à leur papa, non, tu vas chez moi? Amen. Combien de femmes vont braver leur mari? Amen. Combien vont braver les traditions? Amen. Comme on peut avoir un décès. Mais quand quelqu'un meurt dans ma famille, tout le temps tu dois t'expliquer. Amen. C'est le deuil, j'envoie de l'argent, mais quand on fait le retrait de deuil, je ne serai pas là. Amen. Chaque fois. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je pleure avec vous. Voilà ma participation. Mais quand vous faites le retrait de deuil, la parole ne me permet pas ça, je ne serai pas là. Amen. Et tout le monde n'est pas au courant, mais quand le deuil arrive, l'espoir est où? Il a lui dit, ah, le son Dieu là. C'est comme ça, frère. Vous acceptez maintenant de mourir étant vivant. Amen. Ça va? Amen. 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 Donc, libre arbitre. Amen. Amen. Ça, vous allez lire le Seigneur. Amen. Ça va être cet après-midi partout. Amen. 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 Partout. Amen. Et ça doit régler nos affaires ici. Amen. Amen. Aucun compromis désormais, c'est fini. Amen. Entre nous, Amen. avec les gens au quartier, Amen. dès ce matin, c'est terminé. Amen. Aucun compromis. Amen. 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 Les frères qui veulent rester ensemble, on parle de sœurs, ne parlez plus jamais de ces choses. Amen. Là, vous le Saint-Esprit, non? Amen. On doit parler de lui. Amen. Les choses sales ne sont pas là pour les croyants. Amen. 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 Tu as envie de parler, il faut étouffer. Il faut étouffer ça. Amen. Quand j'ai été, tu n'es plus. Amen. Amen. Libre arbitre. Amen. 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 La pensée viendra. Oh, cette fille-là, comme elle était belle. Amen. Amen. C'est terminé. Amen. Tout maintenant, quand tu sors la parole de ta bouche, tu dis quoi? Amen. Amen.
Amen. Amen. Parce que ce langage d'hier, Amen. tu apprends maintenant ce nouveau langage. À part du Seigneur, pas des choses qui sont bien, à part de ce qui peut. Et il dit, quand je dis, je faisais tout pour lui faire plaisir. Que quand les gens parlent des choses du monde, moi je choisissais de parler de lui. Pourquoi? Pour lui dire, Seigneur, tu es le représentant ici. Amen. Quand tu seras à ton bureau demain, quand on parlera de tout, tu seras où? Amen. Il faut que tu sois là son représentant. Amen. On parlera du monde, toi tu n'es pas dedans. Amen. Tu es son représentant. Amen. Je vous ai dit, le Seigneur m'entend, je n'ai jamais voulu qu'il vous amène là. Amen. Me rappeler de ce que j'ai vécu, c'est pénible. Amen. Tu es tous les jours, frère, c'est une bataille, tu combats tous les jours. Amen. Et les jours, c'est même long. Chaque situation t'interpelle. Amen. 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 Quelles sont que tu vois t'interpelle. Je dirais quoi, je ferai quoi? Paul, prisonnier de Christ. Amen. Amen. Je continue. Je vais lire. On peut donc voir comment Jean parle à ceux de son temps. Vous comprenez? Amen. Amen. On est peut-être arrivé à la fin d'aujourd'hui. Amen. Il y a quelques indices. Nous continuerons. Amen. Jean dit à ceux de son temps, malheureusement ici, frère, il n'y a pas de Seigneur miséricorde. C'est quelque chose que je dois vous dire. Amen. Dieu a beau être bon, Amen. il ne brise pas sa parole. Amen. Il peut vous aimer, il peut vous ouvrir, il ne brisera pas la parole pour vous. Amen. 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 Moi, je suis habitué. Pour moi, c'est l'école dure. Amen. Des gens qui sont bien, bon, vous aurez du mal. Amen. 1 Jean, chapitre 2. Jean dit à ceux de son temps, Amen. Amen. N'aimez point le monde, Amen. Amen. ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Vous voyez tout ce qui est dans le monde? Ne faites pas ça. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, Amen. mais vient du monde. Amen. 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 Asseyez-vous. Regardez, frère. Amen. Je pensais que le Seigneur ferait grâce. Mais, voilà, le monde, Amen. tout. Amen. 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 Mais j'ai envie de vous apaiser sur un point. Je vais m'arrêter là. C'est vous dire, quand on lit ça comme ça, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Amen. Amen. Ça dépend. Amen. 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 Ça dépend d'une seule chose. Vous savez c'est quoi pour toi? Amen. Amen. C'est ça. Si tu le veux, Amen. c'est une question de vie ou de mort pour toi, Amen. tout sera seul. Amen. Mais si tu le veux, parce que je veux quand même, mais ça va être très très difficile. Amen. Je sais qu'il est important, mais on a quand même une vie sur la terre. Tu vas baver. Amen. Amen. Je sais qu'il est essentiel, mais quand Dieu peut comprendre qu'on a des humains, c'est fini pour toi. Amen. Amen. Mais si tu réponds ce que Frère Branham dit ici, au paragraphe 55, 57 de la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit, oh mes chers amis, Amen. partez dans ce pays, dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je peux placer dans votre cœur l'importance de ce le du Saint-Esprit, Amen. ce serait la plus glorieuse révélation que vous n'ayez jamais eue de votre vie. Amen. Amen. Toutes les révélations qu'on peut de la parole, si Dieu vous révèle le Saint-Esprit, c'est quoi? Amen. Amen. C'est la plus glorieuse des révélations que vous aurez de votre vie. Amen. Donc si quelqu'un ici a révélé sur cette c'est quoi? Voilà quelqu'un qui va s'en sortir. Amen.
Parce que c'est lui qui cherchera des choses à faire. Amen. Il va balayer ça tout de suite. Amen. Il cherchera des choses à faire. Amen. Si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Tout sera dur. Amen. Mais si vous lui accordez la valeur qu'il a, Amen. Amen. dans le besoin, vous savez que c'est l'absolu. Tout sera fait. Vous savez ce que c'est. Amen. Il y aura rien qui soit difficile. Amen. 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 Vous allez tout faire avec joie. Amen. 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 Un petit conseil, alors qu'on est à la fin. Mettez le Seigneur devant vous tous les jours. Amen. 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 Elle dit, je sais que le Seigneur me regarde. Amen. Le Seigneur me regarde. Amen. Amen. Vous n'irez pas dans un bar. Amen. Parce qu'on vous appellera dans un bar. Comme le Seigneur me regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il n'irait pas. Amen. S'il est loin de vous, Amen. vous le tichez. Amen. Comme il est loin, je peux aller au bar, il ne me voit pas. Amen, vous tichez. Mais s'il est là, et qu'il vous regarde, Amen. Amen. qu'on vous appelle quelque part, frère, vous n'irez pas. Je sais, monsieur madame. Mais de ce dans tous les jours, ça vous est très utile. Amen. Parce que si tu sais qu'au moment où je suis ici, le Seigneur me regarde, les choses que tu vas faire, tu ne feras pas. Amen. 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 Et lui nous a dit, vous trouvez que je suis loin, mais je suis avec vous partout. Amen. 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 Rappelons-nous de ça, qu'il est avec nous partout Amen. à vous aider. Amen. Ainsi, quand tu vas allumer la télévision, tu verras toi-même que, même si on ne dit pas, ne regarde pas la télé, on ne peut pas le dire. Mais quand tu mets l'image et que tu sais que le Seigneur me regarde, ça va s'arrêter, frère, tu vas aller ça seul. Amen. 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 Pourquoi? Que peut-il dire pendant que je regarde ça? Alléluia. Là, vous aider. Amen. Libre arbitre. Amen. Dans chaque situation, tu devrais être maître. Amen. Montrer au Seigneur, je veux le Saint-Esprit, ou je ne veux pas. Amen. Chacune de vos actions est contrôlée. Amen. Amen. Vous devez regarder en toutes choses. J'ai dit Dieu, je n'ai jamais souhaité qu'il vous amène là. Je savais que ça va être difficile. Je me disais, l'élection, le Seigneur est bon, il est ceci ou cela. Et je me rends compte que je comprends bien. Mais seulement, ce qui m'a aidé peut vous aider. L'importance que vous accordez au Saint-Esprit, c'est ça. Et mettez le Seigneur devant vous. Vous allez franchir beaucoup d'étapes. Amen. Sans effort. Amen. 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 Je suis un peu à la fin, mais bon. Je vais dire une dernière chose. La prédication n'est pas finie. Mais le temps amène à ce que ceux qui veulent manger aillent manger. Amen. 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 Le prophète dit ceci. Et là, on va se séparer par là, si le Seigneur le veut. Au paragraphe chapitre, la brochure n'est de nouveau. Il dit, la nouvelle naissance, pour mourir, ne veut pas dire, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Amen. On appelle tourner la page. Amen. 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 Il dit, vous devez être, vous sentir tellement coupable. Amen. 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 Que ça, moi j'ai fait ça. Amen. Oui, je n'en veux plus. Amen. Un regret. Amen. 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 Un regret profond. Amen. Vous êtes tellement coupable que cela vous tuerait parce que vous voulez la vie. Amen. 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 Il dit, votre vie mondaine va mourir sur le champ. Amen. Alléluia. Vous vous sentez coupable que moi je ne veux pas ça. Mais je vous le dis à d'autres mots. Par mon expérience. Mais là, il dit le prophète. Je n'ai pas vu ça avant. Il dit, votre vie mondaine va sur le champ, il meurt. Amen. 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 Vous allez vous sentir si coupable que dans la présence du Seigneur, votre vie mondaine va mourir sur le champ. Amen. La question du péché sera réglée pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. Amen. 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 Quand vous arrivez là, où que votre vie mondaine, tout ça, ça peut, les apôtres, en 15 minutes, quelqu'un, il regrette son péché, il est mort, il pense à l'esprit. Amen. 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 Lisez les Écritures, il ne prend pas beaucoup de temps comme on fait là. Amen.
Mais la contrition, l'état dans lequel ils étaient. Amen. Que ça, les gens ont fait ça. Non, non, moi aussi je fais ça. Ils sont prêts à tout abandonner tout de suite. Ils ont reçu l'esprit tout de suite. Il dit, quand vous entrez dans sa présence et que vous serez dans ces conditions-là, vous êtes sûr que vous êtes déjà mort. Amen. Amen. Et c'est la seule façon pour vous de le vivre. Oui, d'abord pour le vivre. Donc, si vous voulez savoir où est-ce que vous allez avec la mort et la vie, voyez dans quelle position vous êtes par rapport au péché. Amen. Vous en avez en horreur. Vous pleurez pour que je ne veux plus entendre parler de ça. Amen. Ça. Amen. 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 Une indication, c'est le temps d'aller au travail. La parole n'a pas dit, j'ai déjà fait ça. Le temps d'aller au travail. Mais maintenant, il dit l'inventaire. L'inventaire, c'est recenser les actions. Amen. Avec vos parents, avec vos amis, vos collègues et autres. Amen. Avec Dieu, avec le monde. Faites le recensement. Amen. Ça peut faire qu'un minute. Amen. Amen. Et quand le recensement est déjà fait, prenez vos engagements. Amen. Parce que ce qui est utile, c'est qu'on vous dise quoi faire. Quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire. Amen. On est embêté. Maintenant, on vient de vous dire que chacune de vos actions. Amen. Amen. Contrôlez. Ce qui est mauvais, vous enlevez. Là, c'est Amen. bien. Vous avez l'expérience dans le que 10 ans de marche. Vous avez quand même écouté beaucoup de paroles. Moi, je n'avais même pas un an dans le message. Amen. Entrer en action et monter au ciel que j'ai entendu. Amen. Je vais même parler d'un insecte, du papillon, qui était sous forme de cocon, qui se débrouillait pour se débattre pour sortir. Vous connaissez l'histoire. Et pendant qu'il se débrouillait comme ça, le fait dit que si vous l'aidez, il meurt. Amen. Laissez-le comme ça. Il envoie les cocons. Il doit vous dire, j'ai pu me taire, que ce soit chez moi ou ailleurs. Amen. Je vois ce qui ne va pas te dire. Amen. Amen. Que ce soit à la maison et tout ça. Amen. Faire des musiques du monde, c'est quand même la chose la plus légère. La musique, Amen. c'est rien. Parce qu'on peut la remplacer par beaucoup de choses. Amen. Qui viennent du message. Amen. Il y en a qui ont coupé à Babylone, je fais l'espace, je m'ennuie. Depuis que j'ai tout coupé, je ne sais plus quoi faire. Amen. C'est la douleur. Commencez par vous ennuyer, ça va passer. Amen. 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 Si vous vous ennuyez, vous allez mettre ce qui n'est pas bon. Mais moi, ce que j'avais, c'est les brochures. Je n'avais pas, j'avais beaucoup de choses. Je n'avais pas des bandes et toujours la vraie. Non. Que les brochures. Amen. 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 Et la Bible. Là, vous avez un problème parce que quand quelqu'un pourra dire, mais Seigneur, c'est difficile, mais votre frère est passé par là. Alléluia. Vous saluez. C'est encore votre problème, hein, parce qu'il est là avec vous, il vous parle. Amen. Vous pouvez aussi. Amen. Amen. Il n'y a pas d'échappatoire. Amen. Amen. Et donc, ce que le prophète dit, je vous laisse partir dans une heure. Amen. Amen. Donc, il dit, vous n'essayez pas d'aider, chacun doit son nom aider personne. Amen. L'aide vient à la chair, la parole, vous lisez, c'est ça. Maintenant, soyez également dans l'atmosphère de la parole. Dès maintenant, vous écoutez les bandes et les brochures. Tout ce qui est du monde, frère, Satan a écouté la prédication en même temps que vous. Amen. Vous envoie des choses pour vous décourager. Pour sortir la parole de votre tête. Non, ça a été. Ce n'est pas une prédication comme les autres, c'est l'ordre. Amen. Amen est là. Amen. Donc, vous savez qu'on est sur quelque chose de singulier. Mais Satan aussi viendra. Donc maintenant, l'atmosphère, parle du Seigneur. Amen. Écoutez les bandes, lisez les brochures, criez ça. Quand quelqu'un a un autre son de voix, n'écoutez pas. Amen. Et la parole que vous avez écoutée va s'ancrer en vous. Va s'ancrer en vous. L'ambition, la volonté de continuer. Parce que ce qu'on vous donnera encore pour vous écouter, pendant votre mémoire, ça dit ce qu'on a écouté ici. C'est quoi la parole de prêcher? Prêcher pour prier pour que la réussite tombe dessus. Amen.
Amen. Frère Branham dit, il dit les gens essaient de faire entrer les gens dans les églises en disant venez à l'hôtel, on va faire ceci, on va faire cela et autre chose. Il dit, pour essayer de les ramener les gens à Dieu, ils ont fait ça, ou dans l'église, pour les ramener à Christ. Amen. Laissez-les donc pleurnicher jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Amen. C'est tout. Amen. 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 Travaillez jusqu'à ce que vous en sortiez, c'est tout. Amen. Si vous essayez de leur faire un raccourci, non, il n'y a pas de raccourci. Ils ne sont jamais capables de se tenir debout s'il y a un raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Amen. Amen. Il dit donc, moi j'aime les voir se battre comme ça. Amen. Travailler jusqu'à ce que Dieu leur donne la vraie naissance de façon surnaturelle. Amen. Qu'il donne la vraie naissance simplement. Amen. 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 Restez seulement là jusqu'à ce que vous soyez prêts à voler. Amen. Il faut que là-bas produise la vie. Amen. Nous devons mourir. Amen. Et de tellement mort qu'une vie nouvelle va entrer. Amen. Ainsi, vous savez comment on commence ici. Vous voyez où il s'achève quand le feu tombe. Amen. C'est tout. On ne fait pas ce travail-là pour s'arrêter. Vous devez faire ce qu'on commence aujourd'hui jusqu'à ce que le feu tombe. Si on prend un mois, sera un mois. Amen, là où tu es passé. J'ai fait 7 mois. Ça s'est arrêté quand le feu est tombé. Vous n'entrez pas là. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand l'esprit vient. Si on n'a pas de nouvelle naissance, vous ne pouvez pas être né. Si l'esprit ne vient pas. Donc, la plénitude est devant vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.